Bonjour à chacun d'entre vous. Je laisse la parole directement à David Huynh, qui est responsable des relations extérieures à Humanis. Je vous souhaite une très bonne journée, bon travail et à tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre présence chez Humanis ce jour. Nous sommes enchantés de vous accueillir. Alors, je fais ce mot d'accueil au nom de la direction retraite, puisque l'un de nos responsables, Hubert Forzi, malheureusement est alité sur Orléans, donc je me permets de le remplacer au pied levé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe Humanis, je suis très heureux de vous accueillir ici, au Cadran, pour la première édition de votre journée sociale. Soyez les bienvenus. Nous espérons que vous y serez dans les meilleures conditions possibles pour travailler et échanger sur les importantes thématiques contenues dans votre programme. Des liens historiques relient l'enseignement privé et le groupe Humanis. Ils ont été d'ailleurs renforcés en 2016, comme vous le savez, par le regroupement au sein d'Humanis de la gestion retraite complémentaire de l'ensemble d'enseignement privé sous contrat. Jean-Pierre et Isabelle y reviendront tout à l'heure à 16h, puisque nous ferons un point avec vous, si vous le voulez bien, sur la fusion Agirc-Arrco et ses conséquences sur les établissements. Donc nous sommes très fiers d'être au service de votre branche, qui est devenu le premier de nos clients en retraite complémentaire, notre premier partenaire. Ce partenariat nous engage à toujours plus de vigilance sur le service qui vous est rendu. En tant qu'humanistes, nous sommes d'autant plus fiers de ce partenariat que nous sommes sensibles aux valeurs qui sont les vôtres, et notamment celle de mettre l'humain au cœur de votre mission. Une valeur qu'Humanis partage complètement. Je voudrais remercier la FNOGEC pour la qualité de nos échanges, qui sont continus, permettant ainsi de relayer et d'appuyer auprès de nous vos attentes et celles de votre branche. Depuis plusieurs années déjà, le monde de la protection sociale se transforme en profondeur à travers des systèmes d'information nationaux. Maintenant, le développement de l'interrégime, les regroupements des groupes de protection sociale, etc. Comme vous le savez certainement, à ce sujet, nous travaillons actuellement au projet de rapprochement avec Malakoff Médéric, qui sera effectif au 1er janvier 2019. À travers ce projet de rapprochement, notre ambition est de créer un acteur majeur de la protection sociale pour la gestion de la retraite complémentaire et l'assurance de personnes, santé, prévoyance, épargne, et de former un groupe plus fort pour porter le modèle paritaire et mutualiste à but non lucratif, garant de l'intérêt de ses adhérents, branches professionnelles, entreprises, salariés et particuliers, et enfin retraités, bien sûr. Toute l'équipe Humanis, qui sont juste sur ma droite, donc ici vous avez la direction de l'action des activités sociales, qui pourront au passage vous présenter les services spécifiques qui sont dédiés aux allocataires retraite et cotisants retraite chez Humanis, qui ont droit à une action sociale particulière, qui leur sont réservées. Donc Marie-Dominique Mettet pourra vous présenter ces éléments. La direction retraite, gestion retraite, avec toute l'équipe qui est présente ce matin et qui vous fera une intervention tout à l'heure à 16h. Et enfin, la santé et prévoyance avec Mireille Samy et Aïcha Tlibi qui seront présentes également toute la journée pour répondre à vos questions sur ces sujets. J'en finis pour vous dire que nous sommes encore très heureux de vous accueillir tout au long de cette journée. Nous sommes à vos dispositions pour répondre à vos questions sur notre stand si vous avez besoin. Et je vous souhaite un excellent travail et une très bonne journée. Merci. Merci David. Merci David de nous accueillir. Une nouvelle fois, merci à Humanis de nous donner l'occasion d'organiser ces journées. Moi aussi, je remplace au pied levé Laurent Lamingue qui n'a pas pu venir, le président de la FNOGEC. Je vous remercie tous d'être là pour cette première journée sociale qui est à la fois un temps d'échange, un temps d'information, un temps de partage. Elle a été organisée par le collège employeur, que je remercie tout particulièrement. Le collège employeur, c'est 4 représentants au niveau politique, 4 représentants de la FNOGEC, les 4 organisations professionnelles de chefs d'établissement, le SINADEC, le SINADIC, le SNEL et l'UNETP. Et nous travaillons quasiment quotidiennement ensemble. En tout cas, on a une conférence téléphonique par semaine, une réunion présentielle par mois, et nos salariés travaillent toujours en commun. C'est eux qui ont fait le
boulot d'aujourd'hui et je les en remercie. Cette journée, elle me tenait beaucoup à cœur. Elle est la démonstration pour moi de ce à quoi servent les branches professionnelles. Je suis juriste, on ne se refait pas. Vous le savez, une branche professionnelle n'a pas de définition juridique et pourtant le rôle des branches professionnelles est capital. Et en plus, il est paritaire et on sait combien ce mot de paritarisme résonne ici chez Humanis. Une branche existe et elle n'existe que parce que les partenaires sociaux qui la composent signent, concluent des conventions collectives et des accords sociaux. Et nous en signons un grand nombre, pour citer les derniers, l'accord NAO et l'accord de méthode qui nous engagera à travailler pour les 5 prochaines années. Ensemble, le collège des employeurs de la CEPNL et les 3 organisations syndicales représentatives dans notre périmètre que sont la CFDT, la CFTC et le SPELC que je salue aujourd'hui, nous fixons les règles communes qui régissent les conditions de travail des salariés du secteur de l'enseignement sous contrat. S'il y a norme, il nous revient alors au collège employeur de donner aux établissements les moyens d'appliquer cette norme et de nous assurer que cette norme est bien appliquée dans tous les établissements. Les outils numériques, Isidore, vous le verrez, sont à ce sujet une formidable opportunité. En effet, ils nous permettent d'accompagner la mise en œuvre des normes sociales au plus près des besoins des établissements. Notre secteur est très marqué par sa diversité. Beaucoup de petits établissements, 80% des établissements sont des petits établissements. Pour nous, c'est une donnée économique à prendre en compte. Mais seulement 20% des salariés travaillent dans ces 80% des établissements. 20% de gros établissements dans lesquels travaillent 80% des salariés. Et la prise en compte des conditions de travail de ces salariés nous tient aussi à cœur. Il nous revient donc d'articuler ces 2 extrêmes et c'est ça que nous cherchons à faire dans les négociations que nous avons avec les partenaires sociaux. C'est le 80-20 que nous connaissons pour les moyens, qui est autre chose. Nous cherchons en tout cas à relever le défi de l'accompagnement, toujours au service de la transformation et de la montée en compétences des salariés, dans un monde de travail dont nous savons qu'il est en pleine mutation. On sait que 80% des métiers de demain, on ne les connaît pas aujourd'hui. Est-ce qu'il en sera de même dans l'enseignement? On ne le sait pas. En tout cas, une nouvelle fois, je voulais beaucoup vous remercier d'être ici pour cette première journée. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, une par an, pour vous présenter tous les ans notre rentrée sociale, dont on espère qu'elle sera fructueuse. Merci.